Patrick Weber, vous êtes journaliste, homme de télévision et écrivain. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire? C'est vraiment une passion d'enfant, en fait. Dès le début, j'ai lu pas mal de bandes dessinées historiques. J'ai commencé par des bandes dessinées historiques, style, bon, d'abord du Tintin, mais avec certains épisodes de Tintin que j'aimais bien, c'était Les Cigares du Pharaon, des choses comme ça. Et puis Alix, et puis même des trucs comme Astérix, et des choses comme ça. En fait, c'est bizarre, j'avais vraiment cet intérêt, et puis des films, et puis des séries à la télé, et puis petit à petit des romans, et peut-être aussi certaines visites quand j'étais enfant avec mes parents qui m'emmenaient visiter des châteaux et des choses comme ça, et ça me faisait pas mal rêver en fait. En revanche, après dans mes études, j'ai fait du grec, du latin et tout ça, et en fait j'avais par exemple un excellent prof de grec qui nous a vraiment ouvert plein d'horizons. Et puis après, quand j'ai fait mes études à l'université, j'avais un excellent prof d'égyptologie qui lui a achevé de me convaincre que c'était vraiment ce qui me passionnait le plus. Et quelle est votre période de l'histoire préférée? Et j'adore le 19e siècle parce que je trouve que c'est un siècle de fureur. Il s'est passé plein de choses. Le 19e siècle commence à la Révolution française pour moi et il termine en 1914. C'est un siècle passionnant. Mais le deuxième siècle, enfin la deuxième période pardon, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire romaine parce que je vis partiellement en Italie, je suis à Rome et quand je sors de chez moi et que je vois la vieille pierre, ça me parle. Et, qu'est-ce que vous allez publier récemment? Mon dernier livre s'appelle, il est paru il y a vraiment pas longtemps, il y a une semaine, donc il s'appelle Maggie, une vie pour en finir. Et en fait, c'est un roman historique, mais très différent par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce qu'il raconte l'histoire de ma grand-mère, qui s'appelait Maggie, qui était anglaise, et je raconte son histoire, et à travers son histoire, je raconte les deux guerres mondiales qu'elle a connues. Et je raconte un secret de famille aussi, chose que j'ai jamais faite jusqu'à présent. Et je raconte aussi, en gros, pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que c'est un secret, c'est un peu lourd, enfin, c'est même très tragique. Et en fait, j'ai fait vraiment un travail de journaliste pour essayer de recomposer toute cette famille dont je n'avais plus de traces, parce que tout le monde était mort. Donc j'ai fait un travail d'enquête, et j'ai été travailler dans les archives communales, dans les archives militaires, et j'ai retrouvé pas mal de choses. Et j'ai reconstitué la vie de cette femme que j'ai jamais connue. Je dois avoir écrit entre 60 et 65 livres dans ma vie. Et en fait, c'est, je suis certain, pour moi, mon livre le plus important. Et probablement, ça sera pour toujours mon livre le plus important. Qu'allez-vous présenter comme ouvrage cette année au Salon? Alors moi, cette année-ci, je viens pour 3 livres. Je viens pour Maggie, une vie pour en finir, paru chez Plomb, qui est mon roman, là, auquel je tiens particulièrement. Puis je viens pour un livre qu'on a fait cette année-ci, qui a eu un beau succès public, donc ça fait plaisir. Ça, c'est un scénario de bande dessinée. C'est Sourire 58, sur l'Expo 58. Ça, c'est un livre, c'est une BD très ligne claire, un peu à l'ancienne, très rétro, très vintage, et qui a eu vraiment un tel succès qu'on est en train d'écrire le deuxième maintenant. Et je viens pour un troisième livre qui est paru chez Glénat, chez Vent d'Ouest en fait, qui est la suite d'une série que je fais sur les îles bretonnes. Et le troisième tome s'appelle Sang de Saint, c'est un polar sur une île bretonne, une sombre histoire avec des gens qui sont enfermés dans un phare et qui se font zigouiller les uns après les autres en fait. Et bien sûr, on découvre la vérité à la fin du livre. Écrire un polar, c'est très différent en fait, parce qu'on s'amuse à brouiller les pistes et essayer d'arriver à la fin à une solution logique. Donc c'est un vrai casse-tête, mais c'est assez passionnant. Et au Salon du Livre, je signerai en tout cas ces 3 livres-là.